Ici Jacques Champagne à Londres. À moins d'expertise, les jugements de chacun sur autrui sont toujours superficiels et relatifs aux caractéristiques de ceux qui les portent. Une bonne dose d'humour et de charité mutuelle est donc indispensable à tous les intéressés. Pour les Anglais, la Suisse est par excellence le pays calme, des montagnes enneigées et des vallées fertiles parsemées de lacs où une population industrieuse et terne vit dans la quiétude, interrompue seulement par le son lointain des clochers de village et des clochettes de troupeaux. Lorsqu'il va en Suisse, l'Anglais y rencontre l'hôtelier, l'instructeur de ski et l'horloger, généralement dans cet ordre, et il attribue ses occupations à tous les Suisses. L'industrie laitière suisse est connue en Angleterre même par la voie du condensé et du chocolat plutôt que du fromage. Demander à un Anglais quel est, à son avis, l'âge moyen ou la situation de famille des Suisses, c'est un peu comme lui demander à quel endroit de la Lune il a passé ses dernières vacances. Il est surpris qu'on lui pose la question et il répond qu'il ne lui est jamais venu à l'idée de s'en préoccuper. Ce qu'il sait, c'est que les jeunes Suissesses sont, sans contredit, les meilleures jeunes filles au pair du monde, par leur propreté, leur qualité ménagère, éducative et linguistique. L'Anglais est toujours outré de savoir que les femmes non seulement n'ont pas le droit de vote en Suisse, mais encore n'ont aucune aspiration de suffragette. Et comme ni elle, ni la jeunesse suisse ne font jamais une manchette spectaculaire dans les journaux, on serait tenté de croire ici que la Suisse a une population presque exclusivement masculine. Pour les Anglais, le Suisse n'est nullement un animal politique, parce que son pays n'a pas de politique intérieure et fonctionne comme une sorte de grande commune grâce à la discipline personnelle et collective, librement et historiquement consentie de ses habitants. C'est un peu comme si tout fonctionnait par enchantement et sans aucun problème. De temps à autre, cependant, les Anglais entendent parler dans leur presse, à leur radio et à leur télévision des gnomes de Zurich, qu'ils associent instinctivement aux leprechauns, ces lutins baroques à la fois bienfaisants et diaboliques des légendes irlandaises. Et il faut une crise financière ou une dévaluation pour que les Anglais se rendent compte qu'il s'agit en fait des banquiers suisses qui, grâce à leurs moyens de crédit, étayent les réserves des économies étrangères moins prudentes ou moins sages que la leur.